Pascal Fouché, ce matin, Jérôme Aubois est votre invité. Jérôme Aubois, bonjour. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous avez repris l'entreprise Archimène il y a 2 ans. Et j'ai bien dit Archimène, à ne pas confondre avec le groupe Lavallois Archimède. Tout à fait. L'origine du nom Archimène provient de la contraction des mots archive et le Maine au sens région historique, aujourd'hui composée de la Sarthe et de la Mayenne. C'est important de le préciser parce que c'est vrai que quand on parle de Archimène, on aurait pu penser à une entreprise d'architectes par exemple. Non, c'est bien en lien avec les archives, mais c'est vrai que pour la petite histoire, en plus aujourd'hui avec le groupe de rock Archimède, le risque de confusion est encore plus fort. Alors, Archimède est une entreprise lavalloise spécialisée dans le stockage de documents numériques. Archimède a 3 activités. L'activité historique initiale, qui reste aujourd'hui d'ailleurs la plus grosse activité en termes de chiffre d'affaires, et la numérisation de documents, essentiellement de documents d'archives. Et vous dites que c'est l'activité historique. Exactement. Oui, parce que Archimède existe depuis 1994. Tout à fait. On a fêté nos 20 ans donc l'année dernière. Et c'était autour de l'activité de numérisation, activité réalisée essentiellement auprès de services d'archives publiques, type archives départementales, municipales. Mais à cette activité première, déjà au début des années 2000, on s'est dit que c'était quand même dommage de produire de l'image et de pas proposer à côté des services permettant d'exploiter de façon un petit peu plus riche ce contenu numérique qu'on produisait. Et l'idée est venue alors qu'Internet commençait à se développer dans les familles, à devenir un moyen de communication grand public, de proposer des services d'hébergement et de diffusion de ces images. Il faut bien comprendre que quand on travaille pour un service d'archives, on peut numériser des centaines et des centaines de milliers d'images. Un exemple typique, c'est on va pouvoir numériser de l'état civil ancien ou des registres paroissiaux pour la période pré-révolutionnaire, documents qui vont intéresser les généalogistes. Alors ça, c'est donc au départ, c'est l'activité historique de l'entreprise, c'est ce que vous nous avez dit. Tout à fait. Et par la suite, donc, il s'est développé vers d'autres activités finalement. Donc, à partir du début des années 2000, donc comme je disais tout à l'heure, l'idée de proposer un service d'hébergement et de diffusion via Internet de ces données, ce qui était nouveau, parce que c'est vrai qu'on a une mémoire finalement qui est parfois très court terme, mais il y a 10 ans, c'était encore à manipuler de telles masses de données, pouvoir les diffuser alors que la plupart des gens accédaient encore à Internet avec un modem. C'était vraiment un défi. Et ça s'est concrétisé en 2003, en juin 2003 plus précisément, avec un projet au service des archives départementales de la Mayenne, qui consistait à la mise en ligne de fonds complets, qui étaient les fonds d'état civil, de table décennale, de cadastre napoléonien, ce qui était vraiment une première en France, un projet qui, dès le premier jour, a rencontré un succès absolument considérable. Des documents donc qui sont devenus en ligne, accessibles à tous. Exactement. Les documents, si vous voulez, ne sont pas affichés sous la marque Archimède. Nous, on a vocation à s'intégrer ce qu'on appelle en marque blanche, de façon la plus transparente possible, dans le site des collectivités qui, elles, sont les clients de ce service. Par exemple, si je reste dans le cas de la Mayenne, vous allez sur le site du Conseil général, dans la rubrique Archives, et quand vous allez sur Archives en ligne, sans forcément le savoir, effectivement, vous êtes redirigé chez nous. Et pour donner une idée, on considère que 60 images sont consultées toutes les secondes sur nos serveurs. Jérôme Aubois, vous êtes à la tête de l'entreprise Archimède. Vous nous avez dit 3 activités, on en a présenté 2. On va présenter la 3e dans 1 minute. Exactement, il est 9h moins 10. France Bleu et le magazine Rebondir s'engagent au quotidien pour l'emploi. Tous les jours, des offres, des conseils pratiques, des bons plans. France Bleu, 44 stations mobilisées pour vous trouver un emploi ou une formation. France Bleu et Rebondir vous donnent le mode d'emploi et les clés d'un nouveau départ. Rendez-vous dès maintenant sur francebleu.fr. Made in Mayenne, le rendez-vous des entreprises. C'est une entreprise qui a été fondée au début des années 1920. Alors nos clients sont des industriels effectivement de l'agroalimentaire, des grands noms d'ailleurs de ce monde. On s'implante localement pour avoir des collaborateurs du cru locaux. Autour d'un café, on présente le savoir-faire mayennais et on s'intéresse aux projets des chefs d'entreprise, à leurs préoccupations et à leurs ambitions. Made in Mayenne, du lundi au vendredi à 8h50 sur France Bleu Mayenne. Deuxième volet de Made in Mayenne en compagnie de Jérôme Aubois. Jérôme Aubois, vous êtes à la tête de l'entreprise Archimède.
Archimène. Oui, mais pourquoi je fais ça? Parce que j'écris bien Archimène pourtant. Jérôme Aubois, vous êtes à la tête de l'entreprise Archimène. Alors, vous nous avez décrit 2 activités, puis une troisième activité qui s'est développée, qui est arrivée il y a peu d'ailleurs au sein de l'entreprise. Exactement. En 2010, on a connu un événement qui est marquant dans la vie de toute entreprise, à savoir que nous avons été rachetés. Rachetés par un groupe qui s'appelait d'ailleurs, pour être plus précis, le groupe Notre Famille, qui a un certain nombre d'activités, dont une activité d'e-commerce, au travers d'un site qui s'appelle cadeau.com, qui vend des cadeaux personnalisés. Et un petit peu par vous savez, les aléas, les aventures d'entreprise, on a récupéré sur le site Lavallois une activité qui n'a rien à voir avec nos activités historiques, qui consiste en la réalisation de prestations de personnalisation d'une partie de ces cadeaux. Donc on a un nouveau métier, en plus de numériser et diffuser des archives, on est devenu Père Noël. Une tasse à l'effigie d'une personne avec un prénom par exemple, c'est ce que vous faites, hein. Voilà, exactement. C'est très ponctuel, mais c'est très intense. Revenons quand même à votre activité initiale, celle du stockage, celle de la mise en ligne de documents. Qui sont vos clients? Vous travaillez, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les archives départementales par exemple, avec le conseil général du département, mais également au niveau national. Ah oui, tout à fait. Nous, pour la partie numérisation, c'est vrai que la clientèle est essentiellement constituée de collectivités. Donc, ce sont des marchés qu'on adresse via des procédures d'appel d'offres. Et comme le gros des archives en France est quand même situé dans les archives départementales, on n'a pas d'autre choix que de rayonner sur un plan national, sinon on serait monoclient. Vous travaillez combien de départements alors? Je pense que sur les 20 ans, on a dû toucher au moins 60 à 70 départements en France. Et alors l'entreprise est installée à Laval, avec combien de salariés? Alors, comme je disais tout à l'heure, avec notre activité cadeau aujourd'hui, on a un effectif qui est très fluctuant. On est une vingtaine de salariés en CDI. Et après, on accueille du travail temporaire, essentiellement de l'intérim, pour les périodes de montée en charge. Pour donner une idée, là, en décembre dernier, on était presque 80 sur le site. Avant de se séparer, Jérôme Aubois, je le rappelle, puisque vous êtes à la tête de l'entreprise Archimène, on aime parler de l'actualité avec les chefs d'entreprise. Et vous avez souhaité ce matin revenir sur le crash, sur l'accident de l'A320 qui a eu lieu il y a quelques jours. On l'a tous bien sûr en mémoire. Tous ces événements tragiques, ça fait toujours entrer en nous une espèce de vibration. Enfin, ça touche sur quelque chose qui est extrêmement sensible, extrêmement profond. Et en tant qu'homme, en tant que citoyen, évidemment, la tragédie m'a touché. Toutes ces familles qui sont plongées dans la détresse, c'est quelque chose auquel on ne peut pas être indifférent. Mais j'en fais aussi une lecture un petit peu, cette fois-ci, de chef d'entreprise. Et on voit combien il n'est pas possible aujourd'hui, malgré toutes les procédures qu'on essaiera de mettre en place, les contrôles, les audits, etc., de tout contrôler. Il y aura toujours cette part d'impondérable. Et je pense que d'une part, c'est une leçon d'humilité pour nous, parce qu'on voudrait, nous, toujours tout contrôler. Nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, les événements. Et on voit bien, on est à l'abri de rien. Donc ça nous impose un devoir de vigilance permanent. Et en plus, là, ça interroge doublement, puisque il semble avéré aujourd'hui que l'accident est lié à un état psychologique particulier du copilote. Et on voit bien, du coup, au travers de cet événement, encore une fois, qui est extrêmement tragique, que le chef d'entreprise se doit d'être, j'allais dire, à l'écoute de ses salariés en tant qu'homme. Je veux dire, il doit être à l'écoute de ce qu'ils vivent dans l'entreprise, des difficultés qu'ils peuvent vivre dans l'entreprise, mais d'une certaine façon, sans empiéter sur leur vie privée. Je pense que l'individu, on est un, et quelque part, on est un petit peu indivisible, et que ce qui peut se passer, les difficultés qu'on peut connaître à titre privé, pour quelle qu'en soit la raison, elles doivent trouver un écho, et l'entreprise doit être capable de trouver une capacité d'écoute et de réaction, si possible, appropriée. Mais, comme je le disais tout à l'heure, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout contrôler. Merci Jérôme Aubois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le chef de l'entreprise Archimène à Laval. On vous retrouve également sur notre site internet francebleu.fr. Merci beaucoup. Made in Mayenne tous les matins, 9h moins le quart. Rencontre avec un chef d'entreprise mayennais.